Bonjour, je suis Sarah Kamara, responsable de projet au sein de la DSI du groupe Pasteur Mutualité. Bonjour à tous et à toutes, c'est Ludovic Poète, responsable SI de groupe Pasteur Mutualité. Et maintenant, c'est parti pour le focus client d'IDU. Le groupe Pasteur Mutualité est une assurance mutuelle à destination des professionnels de santé avec des actions très fortes sur la prévention, le sport santé. On a beaucoup d'outils self-care qui sont à disposition de nos adhérents sur l'espace adhérent, depuis quelques mois sur l'application mobile. Et on a mis en place le chatbot pour nos conseillers en interne, donc, qui permet aussi de communiquer avec la gestion. Aujourd'hui, nos conseillers commerciaux correspondent avec les gestionnaires à travers un outil qui est très perfectible. Et par exemple, pour la modification d'une coordonnée, il y a à peu près 50 clics ou données à renseigner jusqu'à ce que cette coordonnée soit à jour dans les outils de gestion. Et je me suis dit, tiens, peut-être que cette technologie de chatbot pourrait nous aider. C'est principalement la modification des coordonnées personnelles de nos adhérents, les adresses postales, les numéros de téléphone professionnels et personnels, également les adresses mail. La principale difficulté qu'on a eue sur ce projet est d'ordre sécuritaire. Effectivement, on est en train d'échanger des données personnelles, donc il a fallu qu'on sécurise un maximum le chatbot et pour ça on a travaillé main dans la main avec Didu pour mettre en place des protocoles qui nous permettent aujourd'hui de travailler sereinement. Il y en a eu plusieurs. La première qui était indispensable, c'était valider l'accroche technique entre le chatbot Didu et notre système d'information et mettre en place tout le protocole de sécurité qui va avec. Ça nous a pris 6 mois, on a pris beaucoup de temps, mais il était hors de question de négliger cette étape-là. Une fois qu'on a validé cette approche technique, qu'on était capable de faire des mises à jour dans notre SI, on a intégré des utilisateurs finaux, que sont les conseillers commerciaux, qui nous ont aidés à co-construire le parcours pour qu'il leur corresponde au mieux. Et Didu aussi nous a beaucoup accompagnés, Sarah, n'est-ce pas ? C'est ça. Donc ils nous ont accompagnés pour la partie formation et co-construction de toutes les connaissances qu'on a pu créer dans nos bots. Donc on a eu un accompagnement technique et aussi un accompagnement fonctionnel. Aujourd'hui, on est très peu nombreux à participer à cette administration. Je participe un petit peu en étant, on va dire, à l'origine de l'idée du projet, mais surtout Sarah, qui va vous expliquer ce qu'elle fait, qui administre aujourd'hui le chatbot. Sur l'administration, je m'occupe de nouvelles fonctionnalités, créer des nouvelles connaissances dans le bot et du pilotage et de surveiller un petit peu les conversations pour m'assurer qu'elles redescendent bien dans notre outil de gestion, qu'il n'y a pas de difficultés autres sur les demandes dans le bot. Et au quotidien, on reste accompagné des conseillers commerciaux qui nous remontent leur feedback sur l'utilisation, qui nous remontent des idées pour ajouter des nouvelles fonctionnalités. L'adoption du bot en interne, elle s'est faite au fil de l'eau. Comme on l'avait précisé, on a utilisé 5 conseillers pilotes qui nous ont aidés à co-construire les conversations, à mettre en place le bot. Il a été ouvert que pour eux pendant quelques semaines. Ils en ont été fans tout de suite et on ne savait pas comment le déployer, s'il fallait déployer tout d'un coup à tout le monde ou petit à petit faire des séances de formation à n'en plus finir. Et finalement on s'est dit, tiens, on a 5 personnes qui sont complètement convaincues, on va leur demander d'aller convaincre leurs collègues. Et en fait ça a fait un effet boule de neige. Et à peu près, j'ai pas exactement les chiffres en tête, mais au mois de juin l'année dernière, au début du déploiement, on devait être à une dizaine de conseillers. Et au mois de décembre l'année dernière, on avait 90% des conseillers, soit à peu près 140 qui l'utilisaient au quotidien. On savait que le chatbot pouvait appeler des web services, donc ça c'était la promesse d'Idu. On était à peu près sûr qu'on pouvait rapatrier de la donnée, aller la mettre à jour, il y avait pas mal de contraintes. Tu as porté le projet, tu y croyais, et finalement le résultat il est là. Oui. Le chatbot est un réel succès parce que la majorité des conseillers l'utilisent aujourd'hui. Ils sont très demandeurs de nouvelles fonctionnalités. Et pour parler un petit peu chiffres, en 6 mois d'utilisation, on a fait 2000 mises à jour de coordonnées
qui n'ont pour le coup nécessité aucune intervention humaine derrière et qui en plus sont plus fiables. Oui, avec le chatbot, surtout sur les adresses postales, on utilise un référentiel de la Poste permettant de fiabiliser les adresses postales. Avec le chatbot, en 10 minutes, la demande est déjà traitée. Donc ça, pour moi, c'est très important en termes de bénéfices. C'est une solution qui a une prise en main très facile, totalement paramétrable, que ce soit sur la base de connaissances, mais également les outils, les API, donc qu'on appelle les web services, donc qui peut être rapidement appréhendé. Il y a une belle base documentaire sur l'espace DIBU, donc pour une personne qui connaît un petit peu, c'est très facile d'avoir une solution simple d'utilisation. Permettre à nos conseillers de charger des pièces jointes dans le chatbot et depuis cette fonctionnalité, faire interagir avec notre outil GED, qui est la gestion documentaire, permettant aux gestionnaires de prendre connaissance de ces pièces jointes et de les traiter dans les délais impartis. On espère aussi pouvoir installer le chatbot sur Teams, qui est notre outil collaboratif, ce qui nous permettra d'ouvrir les fonctionnalités à d'autres populations qui ont des relations avec les adhérents au sein de GPR. Réactivité. Et pour moi, dynamique. Bon, je leur ai dit voilà, ils ont fait waouh et c'est parti. Merde. Ah voilà, j'arrête, moi je suis pas grave. Je sais pas, moi je pensais qu'on allait développer. Non, non.